Pendant la Shmita, si quelqu'un il a un balcon et il a des plantes en pot dans son balcon, est-ce que je peux passer en dessous des plantes? Moi qui est dans la rue. Morgan il me regarde. Ah bah tu vas comprendre, tu vas voir, c'est pas évident. Chut. Merci Annie. Ah il n'y a pas du lait, j'ai acheté du lait. En bas? Non, non, ils sont. Si quelqu'un il peut laver sa voiture, la page numéro Nuntet. Non, non, ici. Non, le lait je l'ai acheté en bas, après c'est en haut. Non, c'est pas. Peut-être qu'il est dans le. Des fois que c'est dans la case, des fois. Quelqu'un veut laver sa voiture? Il veut sa voiture, et donc ça va éclabousser sur le jardin, et que ça. Est-ce qu'il y a un problème d'arroser? Est-ce qu'il y a-t-il un problème d'arroser lorsque quelqu'un il a fait sa souka dans le jardin? Bon, c'est déjà passé, mais quelqu'un il fait un pique-nique dans son jardin. Et il veut faire une étilat Yadayim. Donc il y a l'eau qui coule au bas-off. Est-ce que c'est un problème ou pas? On a vu la semaine dernière qu'on ne peut pas arroser pendant la Shmita. Est-ce que je peux faire une étilat dans mon jardin, sachant que ça va entraîner un arrosage qui n'est pas nécessaire? Mais ils sont arrosés? Non, arrosé d'accord, mais ça veut dire si tu prends tes précautions. Question. Le gars il prend pas ses précautions. D'accord, ok. Donc, Abi Baruch, ça fait plaisir que tu sois là pour prochaine. Voilà, que ça peut bien te voir comme ça. Bon, Hachem. Donc on a plusieurs questions les amis à se poser pendant la Shmita. Je reprends les questions. Est-ce que pendant la Shmita je peux déménager? Non, gagne, il me demande quel rapport. On va voir. Ah David, toi tu as déménagé avant la Shmita, mais est-ce que tu aurais pu déménager pendant la Shmita? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oh, il faut se poser des questions. Non, je voulais faire à la thune, à grandiose, mais c'est un petit problème qu'on va vite régler. Pardon? Ah, vous allez voir les copains là. Pas mal, il y a de la réflexion. Je fais d'abord la question, est-ce que je peux laver ma voiture dans mon jardin? Enfin dans ma parking, sachant que ça va éclabousser et arroser le jardin. Est-ce que je peux faire un étila, Yadayim, dans un bérez, dans un évier? Et puis au final le tuyau il arrive sur le jardin. Est-ce que je peux? Oui. C'est quoi le problème? On ne doit pas faire l'isror, non? C'est ça le cabana, l'isror? Ouais, on va pas faire du corps. Là je parle, là je suis dans le cadre. Alors là, parce que Rabbi, t'étais pas là la semaine dernière. Ah d'accord, pardon. Alors on a changé de cap, nous ne sommes plus dans les fruits et légumes, l'isror, acheter et vendre. Nous sommes dans la partie maintenant, le ISO, l'interdiction de travailler la terre pendant la Shmita. Et dans la Shmita, je répète, il y a deux grandes parties. Qu'en est-il des fruits et des légumes? Est-ce qu'on peut les jeter? Comment on doit se comporter ces kadosh? Est-ce que je peux les vendre, les acheter? Ça c'est un dossier. Deuxième dossier, il y a le issour, l'interdit de travailler la terre pendant la Shmita. Comme Shabbat, les Shaftares. Alors on a vu la semaine dernière, le sujet, l'arrosage. Que arroser les plantes, seulement s'il y a besoin. S'il n'y a pas de besoin, vraiment que la plante elle va risque de faner, on n'a pas le droit. Le gars il met son masgan en marche. Et des fois, le tuyau du masgan tombe dans le jardin. C'est interdit ou c'est permis? Non. Shabbat. Pareil, c'est Shabbat. Alors. Bravo, c'est ça, bravo. Oh, enfin, quelqu'un qui l'a sorti. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un gros sujet. Nous ne sommes pas dans les Chot Shabbat, nous sommes dans les Chot Shmita. Il y a des petites différences. Ça va être, qu'en est-il de Psikrecha? Alors, juste je termine encore une question qui est intéressante. Est-ce que je peux étendre mon linge, donc à l'époque, même encore, là ils n'ont pas de sèche-linge, ou ils préfèrent sécher au soleil. En tout cas, ils ont des fils de sèche-linge, ils étendent leur linge sur les fils. Et ça s'égoutte. Donc je suis en train d'arroser le jardin. C'est autorisé, c'est interdit. D'accord? C'est plus ou moins clair les questions là? Dernière question, c'est déjà passé, mais c'est pour le cas. Soukot. J'ai fait ma souka sur mon jardin. Est-ce que je peux après Soukot enlever ma souka? Ou je suis obligé de la laisser? Pourquoi? Sans arracher. Et puis, on doit régler les amis 10 questions aujourd'hui. On a combien de temps? C'est bon. On doit régler 10 questions, mais c'est à peu près le même sujet. Qu'est-ce que tu dis? Oh! D'abord la question c'est est-ce que pour la Shmita, le problème de la Shmita c'est qu'il faut avoir une cabana? Exactement. Et tu dois profiter. Exactement. Tu viens à la terre où tu fais
aussi une question. C'est aussi une question. Ça va améliorer. Non, je vous rassure les amis. Au final, tout sera autorisé. Il faut comprendre pourquoi. Oh! Ce qui est autorisé pendant le Shabbat, de base, c'est autorisé pendant le Ok, Shabbat. il faut expliquer. Maintenant, excusez-moi. Pareil, une femme qui fait ça. Enfin, quelqu'un, ça peut être un homme, hein. Un monsieur qui fait le nettoyage, qui lave sa mirpète sur son balcon. Si après il y a un trou d'évacuation, ça sort dehors. Et généralement, ça sort dans le côté jardin. Donc, est-ce que je peux faire la spongia et après, j'arrose mon jardin, au final. En deux mots, comme vous avez bien dit, Un peu sale. Il n'y a pas une différence. il y a ça aussi, c'est pas mal. Pas sale, quand il y a du produit, magique, d'accord. Ça, c'est sûr que ça fait du bien. très très bonne. Alors, je prends depuis le début. On va voir grosso modo 3 problèmes. Rassurez-vous, restez jusqu'à la fin du cours. Ça sera, on va résoudre ces problèmes. En tout cas, il y a 3 gros problèmes. L'arrosage, ça c'est tout ce qui est faire l'utiliser dans le jardin, l'évier, que le tinor, le tuyau, il arrive dans le jardin, la spongia dans le jardin, laver sa voiture dans le jardin, tout ça c'est le problème d'arrosage. Mettre de l'eau dans la terre. Deuxième dossier, ça serait de déménager pendant la shmita. Quel est le problème? Alors c'est que lorsqu'on prend un pot, donc on a un pot de fleurs, un pot de plantes. Lorsqu'il est chez moi, donc la terre dont il vit, c'est la terre qu'il y a dans le pot. Après, lorsqu'il sort de chez lui, alors, Bezrat Hashem, ça sera un sujet en soi, un gros sujet. Mais je ne vais pas trop développer ce sujet, c'est juste pour que vous compreniez un petit peu. Lorsqu'il sort de chez lui, le pot, s'il est troué, et généralement ils sont troués les pots. C'est pas des gros trous, c'est même des petits trous. Hein. Alors, lorsqu'on sort de dehors, il est yonek, il aspire et il vit aussi du terrain, de la terre de dehors, pas seulement de sa terre à lui. Vous me suivez là-bas? Et lorsque je déménage, je passe à un petit terreau à un gros terreau. Donc il y aurait un problème, pendant Shabbat c'est un problème, de zoréa. C'est quoi zoréa? C'est que j'améliore la yenika. On dit yenika en français, le fait de pomper l'air, les sucres de la terre. J'améliore la yenika de mes plantes. Donc tu veux là ou pas? Morgane, tu m'as suivi? Améliorer la yenika des plantes, ça s'appellerait Si tu as aucune Zoréa. cabane. Non. Je vais pas. S'il n'y a pas qu'à, on va autoriser. Mais j'explique le problème déjà. C'est quoi le sujet? C'est quoi le. Il y a une amélioration. Ouais, qu'est-ce que je fais? Voilà. Vous me suivez ou pas? Ça va, ravi? Pareil, les amis. J'ai un pot de plantes placé dans un balcon, disons. Ouais, c'est un grand pot. Les feuilles, elles dépassent dehors. Moi, quand je passe en dessous, dans la rue, j'arrête. Donc la plante, elle buvait, elle prenait ses forces de la terre, d'en bas. Moi, en passant, j'arrête cette yenika. En repartant, ça continue. Donc j'ai entraîné que la plante, elle arrête de pomper et après elle repompe. Ça s'appelle en hébreu zoréa. Comme si que j'ai semé. Oh. Je vous ai dit, yenika c'est de pomper, de sucer les sucres, aspirer, pas l'enfant d'aspirer, c'est tendance que la plante elle vit, elle se nourrit, elle vit de. La photosynthèse. Ouais, c'est ça. De la. Non. Si. La terre. Ah. Ah, j'explique doucement. J'étais un peu vite. Encore une fois, on va autoriser ces cas-là, parce que c'est insignifiant, parce que il n'a pas de cavale, mais juste vous comprenez où le problème. Pourquoi? C'est quoi le problème à la base? Lorsque j'ai un pot de plante en l'air, au moins on prend un cas de base. Morgane, t'es avec moi ou pas là? Un cas de base. Ouais, j'ai un trépied avec un pot de plante en l'air. Alors, soit la plante, le pot, il a un trou en dessous, soit, même s'il n'y a pas de trou, mais les feuilles, elles dépassent. Vous me suivez là? Non, sans tomber, mais elles dépassent. Alors, on verra, je vous dis, c'est un sujet en soi, c'est pas le sujet maintenant, mais juste pour que vous compreniez. La terre, la plante, elle continue à boire et à se nourrir, la photosynthèse, à se vivre grâce à. Il y a un effet de. Comment dire?
Ouf, comment on dit en français internet là, de... L'internet là, dans la free là, comment ça s'appelle? Il a tout compris. Il a Ah. fibre. Non, non, il y a une connexion, mais... Bluetooth, voilà. Entre la plante et le carcaolan, et le sol. Vous me suivez là-bas? Est-ce que c'est clair, ça? David, avec moi? David, c'est clair ou pas ça? Donc si... Dommage, j'ai pas les mots en français. Bon, ah, la Wi-Fi, voilà. C'est ça la Wi-Fi, là? Wi-Fi, voilà. David, t'es avec moi? Là, comme t'as une lettre de soleil, j'arrive pas à voir tes yeux. Non, je fais. Donc, lorsque j'ai l'année, c'est pas le sujet aujourd'hui. Ça sera un sujet en soi, mais attaché. En tout cas, lorsqu'on a une plante, soit qu'il y a un trou dans le pot, soit que les branches, les feuilles, salut David, Daniel, elles dépassent du pot, et même s'il y a un écart entre la plante et le sol, elle continue à boire et à sourire, ouais, en mode Wi-Fi du sol. Il y a un contact. Et donc, regarde, c'est bon ce cas-là. Greg, c'est bon ce cas-là. Donc si quelqu'un il passe dans la rue entre, donc il fait blocus entre le sol et la plante du dessus. Donc a priori, il a arrêté la Yenika, il a arrêté la connexion. Et lorsqu'il repart, il remet une connexion. On appelle ça en français Zoria, comme si tu plantais. C'est bon ou c'est trop... c'est la voltige. C'est bon jusqu'à là-bas. Non, c'est bon, ça paraît un peu gros, quoi, mais... Ok, je veux dire, restez jusqu'à la fin du cours, vous inquiétez pas, ça sera autorisé. On n'a pas dit à quelqu'un de rester pendant toute la shmita sous le pot, et après il part. Mais il faut comprendre pourquoi. Shabbat c'est autorisé. Pour ça, c'est un cas de figure. Deuxième cas de figure que je vous ai dit, c'est quelqu'un qui veut enlever sa souka. Quel est le problème? Greg, quelqu'un il a fait sa souka dans le jardin. Après Sukkot, donc on est fait l'année de la shmita, il veut démonter la souka. Alors là, lorsque là c'est pas un problème de Yenika, de sol, parce que le sol, il est au sol. Seulement sur mon sol, j'ai mis une souka. Donc, j'ai ombragé ma souka. Donc j'ai empêché le soleil de passer. La mettre, oui, parce que diminuer, c'est pas un problème. Le problème, c'est d'augmenter. Lorsque j'enlève ma souka, ça développe la pousse. La pousse, eh ben, c'est une agbarat. Il y a un grandissement. J'agrandis. Ouais, Radak. Ah, c'est créché, c'est ça. Ouais, il y a des petites notions. Attends, Radak. Doucement. Et il est bon, ça y est. C'est bon, on a lu la machine, là, c'est bon. Ils sont réveillés, les copains. Regarde, c'est bon, ils sont réveillés, les copains. Là-bas, c'est le cours, là, j'arrive. C'est tout le but du cours. Mais déjà, le problème. Avant de comprendre la solution, il faut comprendre c'est quoi le problème. D'accord? Greg, en démontant ma souka, j'enlève l'ombre, donc je développe un peu sa pousse. On appelle ça agbarat. Les agbir, c'est développer, augmenter. J'augmente sa tzmicha. Donc est-ce que je peux ou pas? C'est bon jusqu'à là? Et les autres cas que je vous ai dit, laver sa voiture et puis l'eau elle éclabousse sur le jardin, le tsinor, l'eau elle part, la spongia, l'eau elle part dans le tsinor, etc. Ça c'est clair, c'est un problème d'arroser. Parce que j'arrose ou j'arrose pas. Daniel, une seconde. Daniel, c'est bon pas jusqu'à là. Donc on va traiter le sujet les amis de Psik-Recha pendant la Shemitah. Je sais pas si David, vous avez fait sur ça sur Merman? Sur Psik-Recha, pas encore? D'accord. Alors on va, Daniel, là, on va expliquer. Les questions sont claires, les problèmes sont clairs, maintenant on va avoir des solutions. Donc, lorsque quelqu'un il fait un issour, mais il n'a pas la kavana de faire le issour. Donc j'explique. Quelqu'un, ce qu'il veut, c'est par exemple se laver les mains. Donc il veut faire quelque chose qui, écoutez bien ce que je dis. Hein. Ce qu'il veut faire, c'est quelque chose de moutard, se laver les mains, faire la spongia, laver sa voiture. Maintenant, ça va entraîner forcément un issour, un problème. Je lave les mains, ok, mais l'eau elle va couler, elle va arroser. Arroser c'est un problème. Tu veux faire ta voiture, c'est bien, mais en faisant ta voiture, l'eau elle va sur le jardin, donc c'est un problème. Tu veux faire la spongia, c'est bien, mais en faisant la spongia, tu mets tout là-bas dans le tsinor, et après ça tombe par terre, c'est un problème. Ça s'appelle en français, en hébreu, Psik-Recha. Oh, Psik-Recha. Ouais, ça veut dire que ce que je veux faire, moi, c'est quelque chose d'autorisé, mais forcément, ça va faire un issour. C'est clair, ça? Dans Psik-Recha, on a deux volets.
est-ce que ça m'intéresse ou ça ne m'intéresse pas? Est-ce que nichale ou lo nichale? Alors nichale, c'est quoi le cas de nichale? C'est dans mon jardin. Moi j'ai un jardin. Et forcément, chaque quantité d'eau qui vient dans mon jardin, ça m'intéresse. Greg, t'es avec moi ou pas? Il faut bien ce que je dis, c'est ce chiot là sur le psychrécha, il faut au détail. Il faut bien comprendre. Chaque quantité d'eau qui vient dans mon jardin, ça m'intéresse. Donc ça s'appelle nichale, ça m'intéresse. Quand on parle d'intérêt, c'est pas forcément un gros intérêt, même un petit intérêt, c'est un intérêt. Psychrécha, des nichale. Alors c'est un il faut rester jusqu'au bout. Il y a plusieurs. Psychrécha, faire une chose, j'ai pas la cavale. Moi, ce que je veux, c'est me laver les mains. Mais forcément, le issour d'arroser, il va forcément arriver. Et s'il arrive, ça m'intéresse. Donc, je simplifie en disant psychrécha des nichale. Alors, même, là, on avance, même si c'est un issour que midera banane, même, là, gars, laisse-moi faire le choix, je vais faire un tableau, il y a plusieurs cas. Même si c'est un issour que midera banane, arrosé, c'est que midera banane. On a expliqué ceux qui étaient la semaine dernière, arrosé pendant la shmita, c'est que midera banane. C'est une tolda. Mais c'est qu'une tolda de zria, c'est pas mamash zria. Donc arrosé pendant la shmita, c'est des rabanan. Moi, ce que je veux, c'est laver mes mains. Donc je suis dans un psychrécha midera banane. Je suis bon là. Ouais, mais il y a un problème. C'est comme c'est dans ton jardin, nichal et... Si c'est Meshuta comme un immeuble et on a le rose au balcon. Ah, j'arrive, une seconde. Donc si ça m'intéresse, c'est interdit, les amis. Psychrécha, des nichale pendant la shmita, qu'elle va remettre pendant Shabbat. Et psychrécha, des nichale, même dans un issur midera banane, j'arrive, les amis. C'est pour ça que je vous ai fait une intro de 10 questions. On va voir tous les cas de projet. Mais il faut bien suivre. Psychrécha, des nichale. J'ai pas une kavala, oui, mais c'est sûr que ça va arriver. Mais c'est qu'un déraban, même dans un dérabanan, si c'est nichale, si ça m'intéresse, encore une fois, c'est pas le gros intérêt, mais j'ai un petit intérêt, c'est assaut. Donc, à la khalema, c'est. Ce que je vous dis, c'est du livre Alichot Shmita de Rav Ophir Malka. C'est un peu ce qui est Bekouba, d'accord? Donc, Quand on dit nichale, c'est la totsa assophée ou il faut qu'il y ait Total. Ou il faut qu'avant qu'il fasse les Non, parce que sinon, non. Même On s'en si fout. BMS dans sa tête, Ouais, on s'en fout. Eh ben, Dieu. Shura Tartona, c'est vraiment tu Ben me Dieu. demandais, si je savais que ça aurait fait. Ça, c'est une bonne question. C'est pas que depuis le début, lorsqu'il va faire son Etilat Yadayim, il sait pertinemment que ça va faire du bien à son jardin. On s'en fiche ce qu'il pense. Lui, ce qu'il pense, c'est que Netila. Mais Tachles, comme on dit. Sauf, au final, ta Netila a amené un intérêt à ton jardin. Psychrécha des Nichale, même si c'est que des rabanan, ça. Nichale, c'est Mechasai. Voilà. Alors, Nichale, c'est que c'est dans son jardin. Si c'est pas son jardin, la Gemara, elle dit, ça s'appelle lo Nichale. Ça ne m'intéresse pas. Tu veux ou pas? Même si la kavana, que ça j'ai. Non, sans kavada. Sans kavada. On a principe d'habiter dans une ville floride. Ça s'appelle lo Nichale. C'est une bonne question. Mais c'est lo Nichale. La Gemara. Quand tu habites dans le bananium, c'est un terrain qui est déjà à la Donc toi, tu es aussi intéressé. C'est aussi ton. T'as aussi une part dedans. T'as aussi une part dedans. C'est pas un accord de cavoir. Alors ça, c'est Nichale. Ça, c'est Nichale. Parce que j'ai une part dans ce jardin. Alors pour moi, pas des balles. Attends, je vais expliquer, les amis. 2 secondes. On va expliquer, les amis, là. Je vous dis, il faut rester jusqu'à la fin du cours. Toutes les semaines, il est dans le balcon. Les amis, c'est un cours commercial. Il faut rester jusqu'à la fin du cours pour. Ouais, je vais expliquer moi. Laisse-moi faire. Donc, si c'est mon jardin ou j'ai une part dans le jardin, je suis intéressé, c'est un sourd. Si ce n'est pas mon jardin, je ne suis pas intéressé. Alors, quand je dis, Daniel, je ne suis pas intéressé, c'est pas que ça me dérange. Ça me dérange pas, mais je m'en fiche. Je ne suis pas intéressé. Donc c'est autorisé. Si c'est dans mon jardin, ou jardin commun, mais choutaf, mais c'est pas des plantes qui m'intéressent à la pousse, c'est un jardin sauvage, j'en ai rien à foutre. Non, la pelouse ça m'intéresse. Non. On parle c'est quelque chose de des ronces, des côtes-cibles, des ronces ou un jardin que personne ne s'en occupe, on s'en fiche comment il pousse. Là, ça revient à l'onichale. Ça ne m'intéresse pas. Vous me suivez là pas?
soit c'est mon jardin, mais c'est une partie qui ne m'intéresse pas. Ça pousse sauvagement, c'est pas le. Je m'en occupe pas. Soit carrément, c'est pas mon jardin. Là, ça s'appelle une khalé, ça sera autorisé. Donc, à la khalema, c'est quelqu'un qui fait un tchataïm dans son jardin à la maison. Et ça sera assaut. Il doit faire ça pas sur le jardin. Si il fait un netilat tchadaïm en vacances, dans un pique-nique dehors, c'est autorisé. D'ailleurs, c'est bon, on a déjà répondu à une question. C'est bon, Pascal? On n'avait pas dit que c'était pas bien de mettre la métila versée sur le sol. Non, non. Non, c'est bien dans un kéli. Le sol direct, c'est bon. C'est bon? Donc, juste une seconde, amis. Donc, qu'en est-il de faire des tilas dans un évier? Donc, j'ai un évier d'Alilet. J'ai un évier. Et alors, si ça part dans les égouts, il n'y a aucun problème. Mais souvent, ça part dans les plantes. Ouais, souvent en Israël, comme il n'y a pas beaucoup d'eau, donc justement, le système d'évier est fait pour que les eaux ils arrivent dans le jardin. Vous suivez là-bas? Donc au final, ça arrive dans le jardin. Est-ce que c'est autorisé ou pas? Oh, est-ce que, donc si c'est pas le jardin de chez moi, c'est Vada qui est autorisé. Ouais, ouais. On peut plus laver, on peut utiliser la lavabo. Oh. Daniel, c'est pas avec moi, c'est dommage. Raval. Se laver les mains dans un évier dont à la fin le tsinor il arrive dans un jardin. Alors je répète, si le jardin n'est pas à moi ou au voisin, il n'y a pas de problème. Mais quand est-il s'il est à moi? Ou alors, lorsqu'on fait la spongia, à un moment, donc nous on dirige vers le trou là, principal, et après ce trou, ça coule dans le jardin. Une seconde. Donc nous on fait la spongia pour que ça arrive dans le trou principal. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Le trou d'évacuation. Et après ce trou il arrive et il sort dans le jardin. Encore une fois, s'il sort dehors dans le jardin de mon copain, c'est pas l'onichalé, il n'y a aucun problème. Mais s'il sort dans mon jardin, est-ce que c'est autorisé ou pas? Est-ce que ça s'appelle Maïm Goumé? Ah bon? Est-ce que ça s'appelle Maïm Goumé? Maïm quoi? Je suis pas israélien moi. Pagoum. Ah, Pagoum. Ah, Pagoumim. Attends, je suis pas là avant ça. Viens, suis-moi, viens, on prend le cas que je dis. Je vous inquiète pas, je vous ai fait une intro de 10 questions pour vous dire qu'il y a tous les cas. Michalé, donc Mahadim. Attention, il y a une différence Je vais en parler. entre améliorer et maintenir l'état. C'est-à-dire que si tu n'arroses pas, bon, elle va mourir, la plante. C'est pour ça que c'était chaud la semaine dernière. Si c'est pour maintenir la plante, pour pas qu'elle meure, il n'y a aucun problème. Ça directement, on peut arroser, c'est le principe de l'arrosage. Je parle pas dans ces cas-là. Tu fais stab ton jardin, David Dadou, tu fais stab ton jardin, c'est une partie que tu n'as pas besoin d'arroser et ça tombe là-bas. Et après, si c'est mon jardin, c'est Nichalé. Alors là, les amis, il y a une deuxième notion qu'il faut saisir. Je vais en parler de ce gars-là, mais je parle au cas. C'est un jour de travail, c'est pas un jour. Je me suis levé le matin, je vais en parler. C'est un cas ou c'est pas un cas? Alors, donc je vais en parler, mais si on parle pas, c'est une bonne question. Oh! Deuxième notion. Greg, après 3 mois d'absence, il s'est réveillé. Ah! L'absence bénéfique. Grama! Ah. David, il faudrait signer aussi une feuille pour la semaine, je crois. Pour le mercredi matin. Trop de bruit dans le quartier. Les amis, je suis là, Daniel. Je t'en supplie, je peux expliquer. Daniel, je suis là pour expliquer. Parce que je suis là pour expliquer, c'est dommage. Parce que si tu expliques Grama, après quand je suis passé à autre chose, après on s'embrouille. Après tu vas dire Michael Cohen, il est autorisé de faire ça, alors que je ne comprends pas de gens. Grama, c'est quoi? C'est une deuxième. C'est que David, même si le résultat arrive, et ça m'intéresse, bien sûr, j'ai pas la cavana, moi, ce que je fais, c'est faire la spongia. J'ai pas la cavana d'arroser, toujours. Ce chiot, on parle sans cavana. Mais au final, ça arrive, j'arrose, et ça m'intéresse, c'est mon jardin. Oui, mais comme c'est venu de manière indirecte, Grama, c'est-à-dire qu'il y a une deuxième étape. Moi, je fais la spongia vers le trou d'évacuation. Et du trou d'évacuation, ça va en bas. Ça s'appelle Grama, c'est indirect. Grama, c'est autorisé, même quand c'est Nichalé, même quand ça m'intéresse. Ah non. C'est pas question de savoir. Non, Greg. J'ai compris sa question. Donc, Greg, quand je dis sans Kavana, c'est pas que le gars il sait pas ce qui se passe. Il sait que ça va se passer, mais c'est pas, il fait pas ça pour ça. C'est pas sa Kavana de vouloir faire ça. Mais il sait que ça va venir au final. Maintenant il est devenu super méticuleux, il adore se laver les mains, maintenant il fait exprès parce que
Ça me dérange. Encore une fois, ici, on fait, Greg, on fait pas un procès d'intention. S'il veut faire arroser, c'est assourd. S'il veut se laver les mains, c'est moutard. Je suis pas en train de jouer avec la personne qui veut se laver les mains, mais au fond, il veut aussi arroser. On parle pas de ça. S'il va arroser, il va arroser. Attends juste une seconde. Pareil pour l'évier. Quand je me lave les mains dans l'évier, même si au final, ces tuyaux arrivent dans mon jardin et ça m'intéresse, ma kavala, c'est pas d'arroser. Ma kavala, c'est de laver les mains. Et c'est juste indirect, c'est gramma. Gramma, quand c'est indirect, gramma, même si c'est nichalé, c'est autorisé. Belle ou pas histoire? Ken? On n'avait pas vu dans la Mishnah Shabbat pour les gens de Tveria. Il y a Les du... gens de Tveria, Ken. ils chauffaient l'eau avec les tuyaux en dessous, mais c'était un gramma. Et pourtant, il y avait- Là-bas, c'est Daniel, c'est un autre problème qui n'a rien à voir. Là-bas, c'est que mon tuyau, je fais atmana. Je l'enfouis dans l'eau chaude de la mer. C'est un problème qui n'a rien à voir. C'est pas à cause d'arroser Shabbat. C'est un problème d'enfouir d'atmana. Ça, c'est un problème. Attends, à part. Ok, c'est un Les autre. tuyaux ils étaient extérieurs, ça aurait fait. Oui, parce que j'ai pas d'atmana. C'est un problème d'atmana. Donc, t'as mis. Juste. Pareil pour la voiture. Le gars qui veut laver sa voiture avec le. Comment ça s'appelle? Avec le Karcher. Et donc, tac, la voiture, et ça va directement dans mon jardin. Et c'est mon jardin. Ça m'intéresse. Oui, mais c'est gramma. Voiture, jardin. Ça s'appelle indirect. Indirect, gramma. Même si ça m'intéresse au final, c'est autorisé. Encore une fois, avec grec, j'ai pas la kavana. Je suis pas un roublard. Je veux faire ma voiture, mais. Et aussi arroser. Je ne veux que faire ma voiture. Pardon? Et bédiouk. Ce que je veux, moi, c'est quelque chose qui est autorisé. Ça s'appelle laver ma voiture. Ah, indirectement, ça va faire un arrosage de mon jardin et ça m'intéresse au final. Même si je ne fais pas pour ça, puisque c'est gramma, c'est autorisé. C'est bon, les amis, ou pas? Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Le masgan. Quand est-il du masgan? Daniel? Canadi. Vas-y. Ah, c'est les deux. C'est les deux. Moi, ce que je veux, Rabbi. Très bonne paracha hier, hein, avant-hier. Ce que je veux, mon Rabbi Greg, ce que je veux, c'est pas arroser. Donc, dès que j'ai pas la... Je t'explique. Dès que j'ai pas la kavana, je suis dans psychrécha. Maintenant, ici, c'est un psychrécha qui vient de manière indirecte. Gramma, donc c'est autorisé. C'est les deux. C'est bon, Yeshua? Ou tu peux dire plus simplement, gramma sans kavana. Gramma blomit kaven. Daniel, t'es avec moi? Les amis, quand on est du masgan, j'allume mon masgan, et pendant la Shemitah, je sais personnellement que mon tuyau de masgan est sur le jardin, mon jardin, et ça tombe. Et ça m'intéresse. Mais j'ai pas la kavana. On est d'accord quand je fais mon masgan? Pardon? Oh, j'ai pas la... C'est gramma, pareil. Encore une fois, j'ai pas la kavana d'arroser. Moi, ce que je veux, c'est clair, je veux juste du masgan. Donc ça m'intéresse. Mais j'ai pas la kavana et c'est gramma, c'est moutard. D'accord, la quoi? Pareil. Parce que je vois qu'il est tuyau de masgan. Je vois qu'il a. Il faut que ça aille sur la terre, ça. Pas venu pour rien. Dadou. Là, je m'incline. Moi, je m'incline parce que ce matin, enfin hier soir, quand j'ai revu, ce que tu dis, c'est un sous-souka. C'est un souka dans le. C'est une remarque. Et je me dis, bon, j'en parle pas parce que personne ne posera la question. Voilà. Donc, il a posé la question. C'est une marque roquette. J'explique la question. C'est pas prévu, mais c'est comme c'est beau, je l'explique. Le gars, lorsqu'il a allumé son masgan, il avait la kavana ou pas la kavana? Il n'y avait pas de kavana. Et on a dit c'est gramma. Donc, au moment où il fait son action d'allumer le masgan, il a fait quelque chose de complètement moutard ou assaut? Moutard. Non, une fois que c'est fait, c'est bien en marche. Moi, j'arrive dans mon jardin et je déplace mon tuyau d'arrosage. L'action d'avoir mis l'eau en marche, elle est déjà faite. Donc, je pourrais autoriser dans l'idée de mettre mon tuyau d'arrosage des pierres vers mon jardin. Selon le problème, vous suivez ou pas jusqu'à là? Le problème, ouais, c'est que des poskim qui pensent que tout ce qu'on parle que c'est autorisé, c'est que c'est clair que ta kavana c'est pour la chose qui est autorisée, le masgan, la voiture. Mais si tu nous montres à un moment que finalement tu es intéressé à arroser, alors ça casse la kavana. Peut-être que ta kavana là-bas c'était ça. Bien que c'est faux, toi tu sais ce que tu veux, tu n'es pas un menteur. Mais il y a un maritime ce qui fait que un maasé, mochiach, un acte qui prouve le contraire de ce que tu voulais faire,
c'est pas bon. Ça casse la notion de grammaire. Exact. Ouais, un petit peu aussi. Tu vas carrément changer la structure. Marocaine, mais vous m'évitez. C'est quoi la différence avec la rosage automatique? J'ai mis en place, je touche pas à la rosage automatique. Je touche pas le. Non, ça oui. Là, je touche. Là, on parle. En fait, c'est comme si tu refaisais C'est ça, l'arrosage, quoi. c'est ça la marocaine. Est-ce que je remets en cause? C'est plus Est-ce que je remets en cause? C'est vraiment. Non, mais. Ça te Oui, redevient direct, c'est plus indirect comme d'avant. c'est vrai, mais au moins j'ai allumé mon robinet, mon masgan. Là, je fais que diriger. Je fais pas directement la mise en eau. Je connais pas en parler parce que c'est un cas un petit peu très fin. J'ai pas fait la mise en eau, mais l'eau elle est déjà là. Ok. Est-ce que je peux déplacer ce tuyau? Masgan est un. Sachant que quand je vais l'allumer derrière, bon, bah, la conséquence, ça va être que ça va arroser. Ah, ça c'est une bonne question. Ça c'est une bonne question. Si on compare à la minuterie, C'est pas le Le tri c'est avant la shmita. Tu parles de Shabbat ou shmita? Non, sur Daniel. Shabbat Yom Tov, non, c'est pas le même problème. C'est pas le même problème, j'ai déjà expliqué la première fois. Shabbat Yom Tov, c'est un histoire de faire l'action. Dès que j'ai mis en marche ma minuterie avant, Shabbat Yom Tov, Shabbat je fais aucune action. La shmita c'est un autre problème. C'est que l'interdit c'est pas de faire l'action, c'est d'arroser le jardin. Le problème c'est sur le jardin lui-même. Donc même si la minuterie c'est elle qui fait ça tout seul, mais si je la mets en marche pour la shmita, je veux arroser mon jardin, c'est un autre problème. Daniel, Dadou, très bonne question. S'il met en marche, Là, tu prépares la conséquence. je préfère la conséquence. Je ne sais pas, je dois vérifier, je ne sais pas. Vous entendez pas la question? Grama, mais si. Je préfère vérifier. La notion de Très bonne question. La notion de grammaire, c'est que comme tu dis, tu allumes le masgan, il y a tout qui est prêt déjà, tu fais une action pour te rafraîchir, et maintenant si carrément tu changes tout, tu dis attends, je vais changer le tuyau, là je vais l'allonger, je vais faire passer qu'il arrive exactement là où j'ai À demain. besoin, et après tu allumes ton masgan comme si rien n'était. Demande s'il y a des cours, c'est de 9h à 10h. Tous les jours. Quand tu ouvres. Oui, mais tu parles dans le cas où il déplace le tuyau, alors que c'est déjà allumé ou que c'est pas encore allumé? C'est-à-dire c'est déjà allumé. Il y a déjà le masgan en marche. Même avant que ça marche. Oui. Ah, avant que ça marche, je sais pas. C'est Avant que ça marche. Je dis, il existait déjà. exact. Il existait, c'était. Ouais, t'as raison, mais. d'être appris là, il met un masgan et il pense à mettre le tuyau comme ça. Après, c'est grammaire, c'est quelque chose d'autre. Voilà, c'est ça. Mais si je dis qu'il va le changer après coup, il va changer pour le diriger et tout. Non, mais c'est pas clair, c'est vrai qui pense que le dirigement, c'est pas. Ce qui compte, c'est la mise en eau. Parce qu'il a allumé le masgan. Même s'il a tout calculé, Ah, tout fait, tout. Et c'est marrant, c'est pour ça qu'il faut mieux éviter. Une seconde, le cas tout à l'heure qui est Daniel, lorsqu'on fait la spongia, les amis, le gars carrément, il a son sol, c'est pas le cas de trou d'évacuation. Le gars, il a un sol qui donne directement sur le jardin, la terrasse. Et là, carrément, il jette son eau sur le jardin. Ah, et qu'est-ce que ça s'appelle? ça c'est un petit gréché. Oh, C'est un petit gréché d'émiralé. bravo, c'est Donc, des même palais. si c'est des rabanades, on n'a pas le droit. Bravo, Razak. Le seul cas qui serait autorisé lorsque le gars il a une terrasse en face de lui et il jette l'eau comme ça pour faire sa spongia, c'est le cas qu'a dit Daniel, et c'est le cas général, c'est qu'il a mis des produits. Des détergents. Non, des produits. Pardon, un produit. Le produit. Nettoyant. Nettoyant. Produit nettoyant. Qui abîme quoi qu'il arrive. Soit ça abîme, soit ça n'améliore pas en tout cas, ça fait rien, c'est neutre, ça c'est autorisé. Donc je reprends, si on est en étage, on fait la spongia, c'est Vadaï, c'est Gramma, il n'y a aucun problème. Et même si on est en terrasse, que c'est pas Gramma, c'est direct, mais je suis pas intéressé, mais c'est Nichalé. Alors s'il y a, et c'est le cas normal, c'est des produits nettoyants, c'est autorisé. S'il n'y a pas de produit nettoyant, non. Non, parce que ce serait psychique des Nichalé, si c'est mon jardin. Vous avez compris pas le truc? À part ça, Khoutzmik Votrem, mais faire ses besoins, Ça améliore la terre. non. Non, C'est autorisé. Même Shabbat c'est autorisé. Même Shabbat c'est autorisé. Parce que non seulement ça améliore pas, c'est mazik. Donc faire ses besoins pendant la Shemitah. On parle d'Ektanim. Nous parlons d'Ektanim, les amis. Faire ses besoins pendant la Shemitah. Ah Greg, toujours à la fin tu... T'avais bien commencé le show. J'arrive aux engrais. C'est la fin du cours, j'arrive aux engrais. Donc faire ses besoins, la Shemitah et même Shabbat c'est autorisé. Ken. Dans le cas où j'ai
installé, ton jardin, il a déjà la quantité d'eau qu'il faut. Et j'ai fait un petit gréché d'Emichalé qui est Nika. Qui est Nika en vérité. C'est-à-dire que l'action, ça se voit que j'en ai besoin, mais en vérité, j'en ai pas besoin parce que j'ai déjà donné les Razak, ça aussi j'ai oublié de vous dire ça. Si c'est. J'arrive, j'explique ce qu'il dit. J'explique ce qu'il dit. Si le terrain, c'est mon. Je reprends, si c'est mon terrain, ça s'appelle Nichal, je suis intéressé. On a dit si c'était un partie du terrain que je suis pas intéressé, c'est une partie sauvage. Même si c'est mon terrain, mais comme c'est sauvage, je suis pas intéressé, c'est autorisé. Deuxième cas de figure, s'il a plu juste avant, ou que j'ai arrosé mon terrain juste avant, et donc même si c'est mon terrain, mais je l'ai déjà arrosé il n'y a pas longtemps, ou il a plu il n'y a pas longtemps, je suis aussi pas intéressé. Donc c'est aussi autorisé. Razak, je veux que vous avez compris. Non, il n'est pas intéressé. Non, Nichal, ça n'intéresse pas. Il vient d'arroser il y a un jour. On n'a pas tous les cas d'arrosage. Ah, qu'en est-il d'étendre le linge, Ken? Sur la pelouse, je ne sais pas, il me semble au début que c'était pas genre Tisporette, tu n'avais pas utilisé le mot Tisporette. Tisporette. Que c'est l'entretien de la pelouse et l'onirchap on n'avait pas de problème à couper. Je parle pas de couper, hein. Je parle que d'arroser ici. Non, mais que la pelouse, c'était pas lié. J'ai dit par rapport à arroser, généralement, comme la pelouse elle a besoin d'arrosage. Je parle pas de ça. Je parle pas de tondre. Là, le chiot, la semaine dernière, le chiot, c'est arroser l'eau, indirect ou indirect. Il y a les plantes, que ça c'est un problème. D'accord. Et la pelouse, il y a aussi un problème. Dans l'arrosage, si tu as arrosé hier par exemple, tu ne peux pas arroser aujourd'hui. Parce que il faut aussi qu'il y ait un besoin nécessaire. Maintenant, si c'est un arrosage pneumatique qu'on a mis avant la shmita, ça c'est autorisé. Juste avant qu'on passe au jour, étendre son linge, les amis. Étendre son linge. Étendre son linge qui goûte sur mon jardin. Permis ou t'as dadou? J'étends mon linge sur mon jardin. Interdit ou pas? Azur, c'est un Nichal. C'est pas grave ici. C'est quoi? Attends, j'ai un habit mouillé, j'ai un sol, je prends cet habit mouillé qui goutte, et je le mets sur les fils. Il n'y a pas de gramma ici là. J'ai mis un problème qui goûte, c'est pas gramma. Quelle est la différence entre faire ça, poser l'action de poser mon vêtement sur un fil et me laver les mains dans un Laver les mains, c'est pas gramma. J'ai pas dit que laver les mains c'est gramma. Gramma c'était juste le tsinor et le trou d'évacuation. Pas laver les mains. Non, je reprends. Laver les mains. Voilà, laver les mains, c'est pas dans la partie gramma, c'est dans la partie psychrécha. Juste que j'ai pas la cavale là, mais c'est direct. Donc étendre son linge dans les fils de linge dans mon jardin, c'est vrai que j'ai pas la cavale, psychrécha. Mais c'est Nichal, ça m'intéresse. Alors Mahadine, Daniel, Mahadine, j'étends mon linge dans ma mirpessette qui donne sur mon jardin. C'est pas gramma, c'est direct, je mets le linge qui s'égoutte. Et c'est mon jardin. J'ai mon jardin. Ça c'est mon jardin. Ça c'est mes fils de linge. Ça c'est un habit mouillé, pas un habit mouillé. Donc c'est comme si c'était de l'eau. Attends, c'est comme de l'eau pas? Mais là je prends l'eau, je la mets ici. Où c'est que c'est indirect? Ça coule. Où t'as vu que c'est indirect? C'est une matière à eau, c'est un habit mouillé. Je le mets ici. En le mettant ici, ça s'égoutte. Où c'est que c'est direct là? Attention, c'est direct ou pas direct? C'est direct là. C'est comme si je prends une bouteille, je la mets ici. C'est bien. Attends, si David, si je prends une bouteille, je la mets comme ça. C'est direct ou indirect? C'est pareil, c'est un habit mouillé. Un habit mouillé, ça s'appelle direct. T'as raison que j'ai pas la kavana, c'est pas ça que je veux faire, mais ça s'appelle direct. Alors que le tuyau, moi, mon eau à moi que j'ai mis, elle coule dans l'évier et ensuite dans le tuyau qui va amener au jardin. Le trou d'évacuation, c'est indirect complètement. Tac, tac. Je fais le karcher dans ma voiture. Tac, tac. Je fais la spongia. Trou d'évacuation, tuyau, ça s'appelle indirect. Ça passe par là, si tu veux, traduire indirect par Kohar Sheni. Deuxième force, c'est pas directement la première force. C'est pas Kohar Rishon, c'est Kohar Sheni. Ken de Morgan, mec là. Morgan, c'est quoi la question? Tu t'étends le linge, pas sur ton jardin, t'as ta mire peut-être, et après t'as ton jardin. Ouais. Ok, tu t'étends ton linge. Ça tombe, c'est pas? Ça tombe genre sur la mire peut-être. Après ça coule. Gramma. Comme le tuyau. Ok. Il y a un acheminement d'eau. Alors, je termine. Le cas d'étendre de linge, si c'est mon jardin et c'est vraiment mouillé, c'est interdit. Si c'est à peine mouillé, qu'on voit à peine les gouttes, comme il a dit Daniel, des gouttes qu'on voit à peine, c'est rien du tout.
Ça, une fois que ça arrive en bas, c'est déjà, la goutte, c'est déjà, avec le vent, elle s'est déjà évaporée. C'est infime, ça c'est pas un problème. Mais si c'est des... Bravo. Oh, alors, non, très bien, qu'est-ce que je voulais dire? Généralement, il nous dit le Rav Ophir Malka, généralement le linge essoré, généralement le linge qui sort d'une machine à laver essoré, pas lavage à la main comme à l'époque, lavage en machine, généralement il est presque pas mouillé, donc ce qui sort c'est nul et non avenu. Mais si c'est un lavage à la main mal essoré, là c'est un problème. Mais même ça, Greg, même ça, c'est un problème, Greg, même ce linge mal essoré qui coûte, c'est un problème, si c'est bon jardin encore une fois. Mais si c'est dans la partie du jardin sauvage que je m'en fiche, ou le jardin d'un autre, etc., ça c'est l'autre Nichale, donc c'est moutard. Je termine avec le dernier cas, les amis, il nous reste 4 minutes. Dernier cas. Greg, il reste un dernier cas, j'en supplie. Peut-être qu'on ça pour après. Le cas, non, le cas d'enlever la souka. Greg, il nous reste 3 minutes, après tu poses des questions. Qu'en est-il, on a dit, de démonter sa souka après Soukot? Donc je reprends. J'avais un terrain bien qui profitait du soleil. Je prends Soukot pendant Hpeta, bon c'est déjà passé, mais bon, c'est pour le cas que vous prenez le gars. Le gars il fait sa souka dans le jardin, donc il ombrage sa partie de terrain. Diminuer, c'est pas un problème. Le problème c'est lorsqu'il va enlever sa souka pour Soukot, le soleil va taper dessus, donc il va réaugmenter l'ensoleillement. Il va le ramener au premier matin. Ouais. Bah, qui va faire mieux? Alors là, ça s'appelle, Dani, ça s'appelle Gramma. Ouais, ça s'appelle Gramma. C'est pas que je prends directement du soleil et que je le mets dans mon truc. Je ne vais pas prendre des rayons des UV. En enlevant ma souka, j'entraîne que le soleil arrive. Ça s'appelle Gramma. Et donc, comme c'est Gramma, c'est autorisé. Dernier cas de figure, je vous ai demandé ce qu'on peut déménager pendant la souka. C'est quoi le problème de déménager? C'est que lorsque je vais déplacer mes pots de fleurs d'une maison à une autre, avant le pot de fleurs était, on a dit, dans la maison. Donc il n'était pas yonek. Il va pas asperger, la wifi là. Pomper la wifi, la connexion virtuelle. Parce qu'il est dans la maison. Mais une fois que tu sors ton pot de fleurs dehors, là, tu lui fais, il n'était pas yonek. Là, il est yonek. Tu veux pas? C'est un problème là. Le passage dedans, c'est moi dehors. Non. Oh, quelle différence entre la souka et le déménagement de pot de fleurs. La souka, non, la souka, il est au sol. Mon sol, il est au sol. En enlevant la souka, j'augmente la tsmicha. C'est un problème d'augmenter. Ça s'appelle Gramma. Ici, lorsque mon pot de fleurs est dans le pot troué, hein, chez moi, il n'y a rien du tout. Dès que je sors dehors, je crée une. C'est pas que j'augmente. Non, je prends comme ça le pot. Ça, c'est la porte d'entrée. Là, chez moi, le pot était au sol de chez moi. Donc, il n'avait pas à faire à la terre. En sortant dehors, eh ben, il y aura des terres, il y aura des bouts de terre. Là, je fais une wifi, terre, pot. Même s'il touche pas la terre. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est un sujet en soi. Un trou ou alors si les feuilles elles dépassent. Si c'est un trou un peu sans trou. Mais les feuilles dépassent, c'est comme le trou. Alors ça, je vous dis, c'est un cours en soi. On est on large, les pots de fleurs, trou pas trou. Mais en tout cas, ici, c'est autorisé. Parce que encore une fois, vu que le pot, il a assez de terre pour vivre. Donc en le sortant dehors, la Yenika, la Wi-Fi, l'amélioration que je lui amène, c'est quelque chose que j'ai pas besoin. C'est l'onichali, j'en ai rien à foutre. Je m'en fiche de moi. J'aurais pu rester comme je veux déménager, j'amène mon pot là-bas. Mais j'ai pas besoin d'augmenter la tzmicha. Ça s'appelle l'onichale. Comme c'est l'onichale, c'est autorisé. C'est bon ou pas? Vous m'avez suivi à la fin? Donc au final, les 10 questions que je vous ai demandées, tout est motard. Il y en a qui sont mahmir lors du déménagement. Il ramène Rav Malka de mettre, soit d'envelopper la plante, soit de mettre une plaque en dessous. Comme ça, c'est toujours sec entre elle et le sol. Mais c'est une chouma, c'est pas obligé. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen. C'est clair? Allez. Allez, vous avez une question? Quelqu'un avait une question? C'est bon, Greg, question?
David, c'est bon, c'était clair plus ou moins? C'est important quoi.